Bonjour à tous. Alors, pour commencer cette journée, c'est spécifiquement pour les personnes qui ont des notions vraiment basiques sur les ordinateurs, qui n'ont aucune notion ou tout juste un petit peu de savoir conforme à comment est mis en place un ordinateur, que ce soit portable ou, ou un ordinateur de bureau. D'accord? Alors, je précise, je suis pas professionnel dans la matière. J'ai commencé de zéro en touchant, en essayant de voir si ça fonctionne. Et si ça fonctionne pas, en faisant des erreurs. Et progressivement, petit à petit, j'ai appris à utiliser ces choses-là. Donc, personne ne doit se sentir mal à l'aise. Donc, le cours. Formation informatique, cours 1, partie de zéro. Découvrir l'ordinateur, la souris, le clavier et les premiers gestes. Aucune connaissance préalable est nécessaire. Aujourd'hui, nous allons apprendre une seule étape à la fois. Reconnaître les principales parties d'un ordinateur, comprendre à quoi sert la souris, faire un clic, un double clic ou un clic droit, parce que la souris a différents composants, donc deux boutons, donc gauche, droite, et un central qui est comme une roulette. On ira découvrir tout cela progressivement. Repérer les touches essentielles du clavier. Alors je précise, on va toujours doucement, on va pas aller très vite, parce que bon, il y a des fois des cours de formation qui vont très vite, qui ne laissent pas le temps à des personnes à découvrir, à comprendre les choses avec tranquillité. Alors on va aller tout doucement, sans se presser. J'ai aucune importance à devoir me presser pour la formation. Repérer les touches essentielles du clavier. Ouvrir et fermer une fenêtre sans stress. L'objectif, être plus à l'aise devant l'écran. Alors voici les éléments de base d'un ordinateur. Vous avez déjà l'écran principal, qui peut être le portable ou de bureau, parce que les éléments sont séparés. Sinon, dans un ordinateur portable, ça et ça, c'est ensemble, d'accord ? Dans un ordinateur portable, c'est-à-dire que vous pouvez ramener avec vous, qui est pliable. Et sur un bureau, les éléments sont séparés, le clavier à part et la souris à part. D'accord. Donc l'écran, le clavier, pour savoir les noms, comment ça s'appelle, et la souris. D'accord. Vous avez, alors la souris est divisée par deux éléments, c'est-à-dire les deux boutons. C'est-à-dire là actuellement, la flèche là qui est en train de bouger, je la bouge avec ça. D'accord. Ici vous avez le bouton gauche et bouton droite. Et souvent au milieu vous avez un bouton, c'est une sorte de roulette pour pouvoir déplacer. Voilà. Vous voyez que je déplace avec la petite roulette en bas vers le haut, aller au début, et je passe progressivement dans les autres pages. D'accord. Donc on va passer à la présentation suivante. Alors faut bien tenir compte que c'est du basique, d'accord. C'est simplement pour pouvoir démarrer l'informatique sur les bases principales, et après par la suite on évoluera. Donc pour les personnes qui n'ont aucune notion en informatique. La souris, comme je vous ai dit, la petite roulette. Clic gauche, ici, c'est pour sélectionner. Quand vous avez un dossier ou quoi que ce soit, si vous arrivez sur un dossier, vous cliquez avec le bouton gauche, d'accord. Des fois, il ne faut pas se tromper, quand on dit gauche, c'est à droite, droite, gauche, on se mélange, d'accord. Celui-là, c'est droite, celui-là, c'est une gauche. Alors, le gauche sert à cliquer pour ouvrir un dossier. Par exemple, vous cliquez une fois et vous ouvrez un dossier. Alors, des fois, il y a certaines choses, il faut cliquer deux fois vite fait, clic, clic, d'accord. Ensuite, vous avez la molette, c'est ça, d'accord. Donc, c'est comme une petite roue. C'est une petite roulette qu'avec le doigt, vous faites tourner vers le bas ou vers le haut. Et donc, selon la direction que vous prenez, ça vous fait avancer vers le haut ou descendre vers le bas, d'accord. Ou des fois, ça peut servir pour zoomer sur une image quand vous avez sélectionné une image pour qu'elle soit... pour zoomer plus proche de l'image ou remettre en arrière. D'accord. Ensuite, clic droit, c'est-à-dire celui-là, est fait pour afficher les options. Je vais vous montrer si j'appuie sur le bouton gauche ici actuellement. Voilà. Vous avez ces options qui apparaissent.
Donc tout ça, ça sera à voir progressivement plus tard. D'accord. J'appuie sur le bouton droit pour que ça disparaisse. Okay. Astuce, bougez lentement la souris. Oui, parce que quand vous n'avez pas l'habitude, vous avez la tendance à aller un peu partout. Alors quand on n'est pas habitué, on a tendance à s'énerver, on reste bloqué, on n'arrive pas à faire déplacer mais en fin de compte, c'est la main qui doit savoir jouer, c'est la poignée, c'est un jeu de poignée quand vous avez la souris sur la main. C'est-à-dire vous avez la main qui prend la souris comme ça tout autour. Et ensuite, c'est une question de bouger la souris avec la poignée. D'accord? Droite, gauche, sans décoller la main. Et sans s'énerver, parce qu'on a tendance à s'énerver et on croit qu'il faut décoller, enlever la souris à droite, la soulever et la reposer sur le support. Mais non, non. La souris, vous la placez par exemple au centre et ensuite, ça vous avec la main, la poignée reste posée sur la table et la souris se déplace. C'est avec la main, vous allez droite, gauche, vers le haut, vers le bas, sans décoller la souris. D'accord? Okay, ça, c'est des gestes qu'il faudra s'habituer avec le temps. Les 3 gestes à connaître. Donc le clic, double clic, parce qu'il y a certaines options qu'il faut faire un double clic, c'est-à-dire clic-clic. Je ne sais pas si je le fais là, ça va faire quelque chose. Alors là, j'ai appuyé 2 fois, ça m'est sorti comme ça, c'est-à-dire 2 fois rapidement, clic-clic. Je vous le dis en son pour que vous sachiez. Donc c'est quand vous appuyez avec le bouton, vous faites double clic, clic-clic. Là, c'est un clic seulement. Et clic droit, qui serait celui-là de droite. D'accord? Quand vous appuyez, alors donc vous utilisez conforme au doigt quand vous posez, vous n'êtes pas obligé de déplacer le doigt, vous utilisez un autre doigt pour faire le clic sur le bouton de droite. Alors le clavier, les touches essentielles, c'est Enter. C'est un bouton qui a cette flèche souvent. Des fois, il n'y a pas marqué Enter, c'est simplement cette flèche dans cette forme-là. Retour en arrière qui dessinait le clavier à ce dessin-là. C'est pas marqué retour en arrière, c'est marqué là. Ça, c'est pour revenir en arrière quand vous écrivez ou vous voulez effacer quelque chose. Ensuite, vous avez CTRL, utilisé avec d'autres touches pour des raccourcis. Vous avez le clavier, c'est souvent un grand clavier long, qui est la partie basse dans le clavier, qui est fait pour donner de l'espace quand vous écrivez entre 2 mots. Ensuite, vous avez le bouton majuscule pour faire une majuscule temporaire, c'est-à-dire pour juste un moment. Et un bouton ESC échappe, où c'est marqué ESC ou c'est marqué échappe ou des fois les deux. D'accord? Alors ça, c'est fait pour annuler une action. Quand vous vous êtes trompé, vous voulez annuler, quitter une action que vous avez ouvert un programme et vous voulez sortir. C'est pour ça qu'on dit ESC. ESC, c'est échapper, c'est comme si vous échappez. Ensuite, le bureau, votre table de travail numérique. Vous avez corbeille, vous avez dossier par exemple. Le bureau apparaît après le démarrage du Windows. Donc le Windows, c'est un programme c'est un logiciel qui est là dans l'ordinateur pour qu'on puisse apprendre à utiliser l'ordinateur. Donc vous avez des facilités de mouvement, d'action, c'est un ordinateur qui vous permet de pouvoir utiliser un ordinateur avec une grande facilité. Avant, c'était beaucoup plus compliqué que ça. Les icônes, donc c'est ça, sont des raccourcis vers des programmes, fichiers ou dossiers. D'accord? Ça apparaît dans l'écran de l'ordinateur quand vous l'allumez. Ensuite, vous avez ici, dans la partie basse de l'ordinateur de l'écran, vous avez la barre du bas qui permet de retrouver des applications ouvertes. C'est-à-dire que quand vous avez ouvert des applications que vous téléchargez et que vous avez dans votre ordinateur, elles apparaîtront. Si elles sont ouvertes, elles resteront ici. C'est-à-dire que si vous les fermez ou vous réduisez l'application si vous l'avez ouverte, elle ne se fermera pas, elle restera ici. Et vous pourrez la rouvrir chaque fois si vous voulez changer de travail ou travailler sur une autre chose.
Ensuite, comprendre une fenêtre. Quand vous avez ouvert une fenêtre dans l'ordinateur, quelconque, de programme ou pour naviguer dans Internet, par exemple, vous avez toujours ces éléments-là. Donc, ce petit trait-là, c'est pour réduire, c'est pas pour fermer, c'est pour réduire, c'est-à-dire que, comme on disait tout à l'heure sur cette bande, si vous réduisez, le programme ne va pas se fermer, mais il va se mettre sur cette bande. D'accord ? Le programme que vous aurez ouvert, ou une navigation sur Internet ou quoi que ce soit, une fenêtre. Celui-là, c'est pour si par exemple votre fenêtre est ouverte mais en tout petit sur l'écran et n'a pas pris tout l'écran. Cela vous permet de l'ouvrir complètement pour qu'il prenne tout l'écran. D'accord ? C'est-à-dire le carré. Et aussi, ça peut vous permettre d'autres choses qu'on apprendra plus en avant. Et le rouge, celui-là, toujours, c'est pour fermer quand vous en avez plus besoin et vous voulez fermer l'écran ou le programme que vous êtes en train d'utiliser, que vous avez pu l'utiliser. Ok. Alors, les exercices pratiques. Faites chaque geste tranquillement. Alors, déplacez la souris jusqu'à une icône, d'accord ? C'est-à-dire que si vous avez une icône dans l'écran, vous déplacez la souris, c'est-à-dire ce que vous voyez, le curseur, vous le déplacez à l'endroit. Il faut vous pratiquer. Faire un clic simple, faire un clic double sur un dossier, faire défiler une page avec la molette, d'accord, haut en bas, comme je fais quand je passe ça, tac, je passe dans différence avec la clé à molette, donc la petite roue qu'il y a juste au milieu de la souris. Écrire votre prénom avec le clavier, c'est-à-dire avec les touches qu'on a vérifiées, et fermer la fenêtre avec X. Les erreurs sont normales. Alors oui, effectivement, quand on apprend de ces choses-là, il faut aller doucement, sans s'énerver, sans paniquer, vous inquiétez pas. L'ordinateur ne va pas exploser. Il faut prendre les choses avec tranquillité. Et si vous ne savez pas, vous n'hésitez pas à me demander. J'ai laissé les coordonnées pour que si vous avez des questions à me faire, n'hésitez pas à me les demander. Alors un mauvais clic ne casse pas généralement rien. C'est ce que je disais, donc ça ne va pas exploser, ça ne va pas casser l'ordinateur. Vous inquiétez, toute la solution. Si quelque chose s'ouvre par erreur, cherchez d'abord le bouton X, voilà, donc de fermeture comme on avait vu antérieurement. Prenez le temps de lire ce qui apparaît à l'écran tranquillement. C'est pour ça, pour apprendre, il faut aller tout doucement et sans s'énerver. Alors ça, c'est une question de patience. Il y a des gens qui n'ont pas cette patience. Le but n'est pas d'aller vite. Le but est de comprendre ce que l'on fait. Ne donnez jamais un mot de passe, alors oui, à quelqu'un que vous ne connaissez pas, effectivement, pour éviter toute intrusion que quelqu'un puisse avoir accès à votre ordinateur, etc. D'accord ? Bon, c'est pas si facile que ça, il faut des programmes, mais bon, des gens qui sont très grands, très avancés dans les spécialisations d'informatique peuvent avoir accès, mais bon, c'est des risques qui peuvent arriver, mais il ne faut pas vivre non plus dans la peur, d'accord ? Ces hackers ont tendance à se dédier surtout à des choses beaucoup plus importantes ou à attaquer des niveaux beaucoup plus hauts que nous. Quand vous ne comprenez pas, arrêtez-vous, observez puis demandez de l'aide. Ce que vous savez déjà faire. Reconnaître l'écran, la souris, le clavier, utiliser la molette, comprendre le bureau Windows, utiliser clic, double-clic et clic droit, repérer les touches principales, réduire, agrandir et fermer une fenêtre. C'est ce qu'on vient de passer tout à l'heure. Donc, notre première étape est terminée. Le prochain cours fichier dossier internet et premier geste de sécurité. Le numérique vient à vous. Apprendre simplement une étape à la fois. Donc, à très bientôt et bonne continuité.